Hello du mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Il est pas encore 8h, il est 8h moins 10, quelque chose comme ça. Petit bonjour de la cuisine, alors que la maison n'est pas encore réveillée, mais ça va pas tarder. À 8h, je réveille mon aîné. Et puis après, Joseph commence son premier jour de stage aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une journée, c'est un mercredi plus cool pour moi parce que je bosse pas trop pour le shop, sauf quelques factures que je dois faire. Mais sinon, ça va, je vais pouvoir être plus cool, je pense. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir bouquiner et avancer mon 7 jours, 7 livres. Cette nuit, j'ai eu un petit trou, petit, pas très long. J'ai lu un petit peu Apostasie, donc il faut que je regarde où j'en suis. Apostasie de Vincent Tassi. Donc ça, c'est bien parce que je l'ai avancé un petit peu. Il faut que je vienne vous parler des 2 lectures que j'ai faites hier pour le 7 jours 7 livres. Parce que oui, j'ai réussi à faire mes lectures. Et j'ai lu 2 très bons livres, donc c'était cool. Aujourd'hui, je pense qu'en graphique, je vais lire le 2e tome de Sheets de Brenna Thumler. Et j'hésite encore. Alors attendez, je vais vous poser. Mais du coup, la lumière est pire, je trouve. Non, c'est pas grave. Et j'hésite encore entre celui-ci, Un amour noir de Joyce Carol Oates, qui est vraiment très court, et 114 pages, ou le livre que Fanny... non. Pourquoi est-ce que je pense à Fanny? C'est Anne. Que Anne, qui a sa chaîne Anne Niva, une chaîne créative, m'a offert, qui est dans le thème du mot du mois. Il n'y aura pas de sang versé, je pense que ça peut être pas mal aussi. Celui-là est un petit peu plus long, il fait 140 pages, 150 pages, voilà. Donc là, je sais pas trop en fait en termes de temps ce que j'ai, mais il serait vraiment bien dans ma section. De toute façon, après je peux lire celui-là demain. Peut-être que je vais lire celui-là. Ouais, je vais peut-être partir sur celui-là. Et comme ça, c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans sa petite pochette. Voilà. Mais je vais peut-être pas le lire là maintenant. Je commencerai, je pense, plutôt en début d'après-midi. Voilà. Aujourd'hui, s'il pleut pas, parce que cette nuit, il a plu. Ah. T'es réveillée? Oui, donc c'était mon homme qui s'est réveillé. On viendra parler du challenge Perfect Boost parce que dans ma dernière vidéo, j'ai perdu la séquence où je vous parlais des deux trucs. Donc là, j'en ai 4 à vous présenter. J'ai trouvé des choses. Ça n'a pas été facile. Franchement, les thèmes sont pas faciles. Et puis, il faudra que je vienne choisir les 2 livres pour le 25 livres pour 2025. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour le moment. J'ai commencé Sheets et on se retrouve plus tard. Bon, ça me fait trop rire parce que j'ai mis du rouge à lèvres parce que j'ai mis un pull blanc parce que sinon après j'ai l'air malade. Mais j'ai mis mes boucles d'oreilles de Noël. Alors attendez, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Cyrielle, ma tricopine Cyrielle, qui me les avait offertes. Et je trouve ça de toute beauté. Ça va très bien avec mon rouge à lèvres. Alors mon rouge à lèvres, je vais vous montrer quand même. Parce que c'est un cadeau de mon homme. C'est Marionneau qui fait ça. Alors je ne prône pas Marionneau. En fait, il a eu droit à une boîte beauté, vous savez, en calendrier de l'Avent. Et donc tous les jours, mais là ça fait un moment qu'on l'a pas fait, on a oublié. On ouvre un petit cadeau, alors on se bidonne, hein. On est assez critique, j'avoue, parce que dans les dénominations, c'est trop rigolo, genre sérum jeunesse. Non, il faudrait que je vous montre. Je vous montrerai peut-être à l'occasion, mais c'est trop rigolo parce que on nous vend du rêve, les gars, on nous vend du rêve. Et donc là, ce rouge à lèvres, je l'ai reçu. Alors lui, il voulait en mettre. J'ai dit, ah, non, attends, c'est pour moi, c'est pour moi. Je l'ai mis et impossible de l'enlever après. Donc là, si je fais ça, en fait... J'ai pas la main rouge, vous voyez? Voilà, donc ça c'est le truc. Donc on va voir combien de temps il tient. On va voir. En ce moment, je retrouve le plaisir de me maquiller, donc c'est cool un petit peu.
Le seul truc, c'est que j'ai des yeux sensibles plus qu'avant. Ah, c'est pas beau de vieillir. Et du coup, bah, souvent le soir après, j'ai mal aux yeux. Donc voilà, mais j'aime bien. Je me dis en plus, sur les vlogs, de temps en temps, c'est bien d'avoir un peu l'air présentable, vous voyez. On va parler de ce calendrier. Parce que j'ai eu les dernières consignes. Alors, allons-y. Donc, on était... La dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit, je sèche sur la catégorie 13, un livre dédicacé, mais pas à vous. Je sèche, je sèche. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir dans la chambre des garçons, ils ont peut-être des choses. Alors, je suis tombée effectivement sur des dédicaces de ma belle-sœur pour Lucien, dans des livres vraiment très jeunesse, que j'avais pas forcément envie de lire, vous voyez, hein. Puis je me suis dit, peut-être que j'ai des dédicaces pour Louis, de la part de sa famille, quoi. Et oui, j'en ai trouvé un, mais du coup, qui n'était pas dans ma pile à lire, mais dans ma bibliothèque, hein, donc c'est un peu la même chose, parce que potentiellement ma bibliothèque est une immense pile à lire, qui ne fait pas, combien j'ai dit? J'en suis à combien? Qui ne fait pas 230 livres, mais qui fait potentiellement, je sais pas, 300, 400. Je ne sais pas. Mais bon, n'en parlons pas. C'est des choses qui fâchent. J'ai trouvé ce livre-là, qui a été offert par mon beau-frère, le compagnon de ma belle-sœur. C'est pas officiel. Bref, vous avez compris, c'est mon beau-frère. À Noël 2023, je crois. Ah non, pour son anniversaire. Petite lecture pour un Happy Birthday chez Louis, cher Louis, Jean-Philippe. Et donc, ça s'appelle Le Futur, de Naomi Alderman chez Gallimard. Alors, je pense pas que Louis l'ait lu. C'est de la science-fiction. La fin des années 2020 approche, et entre cybersciences décadentes, intelligence artificielle omniprésente et crise climatique plus qu'alarmante, la Terre continue de dérailler. Seuls les 3 plus grands milliardaires du monde restent sereins. Blablabla. Bla bla bla. Mais c'est compté sans une jeune influenceuse, Lei Zhen, ancienne réfugiée hongkongaise, qui mène l'enquête sur les plans secrets des ultra-riches. C'est un jeu de survie palpitant où la trahison plane à chaque instant. Et franchement, ça donne envie. Donc, du coup, il fait partie de mon calendrier. Ouais, on est trop contents. En même temps, je suis contente, hein, parce qu'il y a des livres un peu différents, quoi, ça change. Catégorie 14, on a du retard à rattraper. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, mais si c'est le cas, vous m'en excuserez. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'intégralité. Sinon, en janvier, quand il n'y aura plus rien, enfin, ça me donnerait sur ma chaîne, mais en janvier, quand il n'y aura plus rien, vous refaites tous les vlogmas, et puis voilà. Alors, catégorie 14, un roman illustré. Alors là, c'était facile, mais par contre, il faut que je le retrouve. Alors, c'est un roman qui est dans ma catégorie ça passe ou ça casse, qui est un roman qui me fait peur depuis super longtemps, qui est un des livres préférés de mon compagnon. On va mettre entre parenthèses tout ce qu'il y a autour de l'auteur pour vous en parler. Voilà, chacun pensera ce qu'il veut de ce qui a été dit, mais on en reparlera le moment venu. Donc, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, illustré par Jacques Tardy. Chez Futuropolis Gallimard. Alors Tardy j'aime beaucoup. Donc ça donne ça à peu près, vous voyez. C'est un roman qui est énorme. Là, dans cette édition-là, il fait combien? 380 pages. Mais c'est écrit tout petit, vous voyez. Voilà. Donc c'est un énorme challenge, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, donc il va dans mon calendrier. Prochaine catégorie, un recueil de poésie. Alors là, c'est facile. Il est là, c'est celui qu'on m'a offert, que mes parents m'ont offert. Je pensais que c'était ma soeur, mais en fait, non, c'est mes parents. Poésie d'Arthur Rimbaud. Pardon, j'ai le... Hop. Donc dedans, il y a Les Cahiers de Douai, Les Lettres dites du voyant, Ses poésies, Une saison en enfer et Illumination. Voilà. Donc ça, c'est bon, on valide. Catégorie 16, un livre dont la 4e de couverture parle d'une médecine parallèle. Alors là, j'ai tout de suite pensé à un, par contre, j'ai pas lu la 4e de couverture, donc on va la lire ensemble. J'ai pensé à L'école des soignantes de Martin Winkler, je sais pas comment ça se prononce. Alors, depuis sa création en 2024, les hommes
qui s'enrôlent à l'école des soignantes n'ont jamais été nombreux. L'année où j'ai commencé ma formation, j'étais l'un des rares inscrits. Je m'appelle Anna Mitzva. Aujourd'hui, 12 janvier 2039, je commence ma résidence. L'officiante du pôle psycho auquel je suis affectée se nomme Jean Atwood, donc la fameuse du tome 1, Le cœur des femmes. C'est une figure légendaire de la santé des femmes. Je me demande ce qu'elle fait chez les folles. Le truc, c'est que dans la 4e couverture, on parle pas de médecine parallèle, mais je sais, dans le premier, Le cœur des femmes, on en parle, donc... Puis même, l'école des soignantes, le titre, rien que le titre, ça fonctionne, non? Est-ce que ça fonctionne? Je dirais que oui, moi, mais je sais que le sujet va en parler, c'est sûr. Bref, moi je dis que c'est ok, mais vous me direz, vous allez me jeter des cailloux dans les commentaires. La catégorie 17, un livre avec une triple temporalité. Oh là là, la cata. J'ai regardé hier partout. Je pense à Adeline qui n'a pas trouvé. Voilà. Donc moi j'étais perdue hier, j'ai cherché, j'ai regardé dans plusieurs livres, je me suis dit potentiellement il pourrait y en avoir. Je me suis dit j'ai pas. Louis me dit bah tu peux regarder un film, il y a plein de films qui en parlent. Donc ouais, ça aurait été une bonne idée, mais voilà, donc je suis retournée sur le compte Insta de Perfect Books Eva et je suis allée voir dans les commentaires et là, quelle chance j'ai, elle proposait, elle disait bah celui-ci ça fonctionne. Et oui, parce que du coup moi j'avais pas regardé celui-ci, je pensais pas que ça allait fonctionner, donc La maison au sortilège d'Emilia Hart aux Escales que j'ai acheté en occasion. Et en fait, derrière, il y a 3 dates déjà. 2019, Kate fuit Londres. 1942, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial. 1616, Alta connaît les secrets des plantes. Gna gna gna. Ça fonctionne! J'en ai un! Trop cool! Donc moi, merci les commentaires. Merci de donner vos idées en commentaire. Ou sur YouTube, etc. Comme ça. C'est sympa. Et la catégorie du jour qu'il faut que je cherche, c'est un livre dont le titre contient 2 lettres de 10 points au Scrabble. Alors, les 10 lettres, les 10 points sont pour les lettres K, W, X, Y, Z. Donc, je cherche. Ah, j'en ai un là. Et je crois, hein. Il y a le W, oui. Oui, j'en ai un là. Hop, c'est cool. J'ai trouvé assez rapidement Adios Cowboy de Olga Savicevic chez J.C. Lattès. J'aurais pu le mettre dans sa passe ou sa casse parce que c'est un livre que j'ai trouvé en ressourcerie. La couverture, j'ai trouvé splendide, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il appartenait à Inès. Vous voyez, moi j'ai souvent des trucs comme ça, mais je n'ai pas de dédicace. Donc, celui-ci fonctionne. On va noter celui-là. Je pense qu'on est bien. Voilà. Ok. Parce que sinon, j'ai pensé au livre qu'elle m'avait offert, Sylvette. Mais il n'y a pas... En fait, ça marche pas. Takawan. Parce que le cul fait 8 points. Il fait 8 points et non pas 10. Voilà. Donc, tant pis. Ah oui, je voulais vous montrer quand même. Hier, j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de mes parents et de ma sœur un truc qui vient de mes parents. Ah là là. Ah, mais ça aurait pu marcher. Ah oui, ça marche. Alors, j'ai le choix. Les frères Karamazov, vous avez vu le truc? Non, mais vous avez vu 1200 et quelques pages. Voilà, il paraît que c'est génial, hein. Mais franchement, ça c'est une brique. Alors, je vais m'en noter 2, parce que est-ce que j'aurai le courage de le lire cette année, en 2025? 2 possibilités, s'offre à moi. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, hein, on a le droit. Allez, on va se donner le droit. Donc je me le mets dans mes potentielles lectures. Bon, allez, on va parler un peu des livres que j'ai lus. Alors... Déjà, je l'ai lu, l'album jeunesse dont je vous parlais, Monstre, de Stéphane Servant et dessiné par Nicolas Zouliamis. Bah, c'était vachement bien. C'était vachement bien, c'est vraiment à destination jeunesse. Lucien l'a lu en une soirée. On est aux éditions Thierry Magnier. Et
Ça parle de la figure du monstre au sens propre comme au sens figuré. Qui est le monstre de qui. C'est très intéressant, il y a un twist à l'intérieur qui explique voilà, qui est, ce que c'est qu'un monstre, la définition du monstre. En fait, on est toujours le monstre de quelqu'un. Et j'ai trouvé que c'était très chouette, avec des dessins qui abordent un peu l'horreur, vous voyez. Et je les trouve mais splendides, les dessins. Ils sont splendides, les dessins. Voilà, je vous spoil pas, hein, parce qu'il faut lire l'histoire. Mais c'est très chouette. Vraiment, je vous le conseille en lecture, etc. Pour le lire vous, ou le lire à vos enfants, ou qu'ils le lisent eux-mêmes. Lucien, lui, a 10 ans. Je pense que ça peut se lire voilà, à partir de 8 ou 10 ans. Ça dépend du niveau de lecture de vos enfants. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. J'ai lu ensuite On achève bien les chevaux d'Horace McCoy qui, là chez Folio Policier, j'aime pas trop cette couverture, elle est old school mais bon, elle est sympa quand même. Je l'avais trouvée en brocante, je crois, je sais plus. Donc c'est adapté, non, ça a été adapté en film. Donc ça c'était une catégorie du challenge de la crypte de Jodie. Et moi j'avais beaucoup aimé ce film. Je me souviens, c'est vraiment un film que j'ai vu adolescente, qui me faisait flipper. Donc c'est l'histoire d'un marathon de danse où on suit deux protagonistes qui, voilà, qui sont dans le besoin en fait et qui font ce marathon pour pouvoir gagner vraiment pas grand chose comme argent, alors que leur ambition c'est de devenir acteur ou metteur en scène, actrice pour elle, metteur en scène pour lui. Et on suit en fait les différents personnages, on va rencontrer qui sont les personnages qui dansent avec eux, comment c'est organisé, jusqu'où on va pour faire de la publicité, pour ramener du monde, toutes les facettes un peu moches quoi, de la chose, parce que c'est des gens qui dansent pendant combien de journées. Je sais pas si à la fin on en est à 879 heures de danse. Et il y a plusieurs couples et petit à petit le nombre de couples baisse. Alors moi dans mon souvenir on les tuait, mais en fait non, c'est pas ça. Je pense que je fais un mix avec Marche ou Crève, vous voyez. Et non, et on les tue pas, mais ils sont disqualifiés donc ils ne peuvent pas gagner. Voilà. Et il y a un côté, c'est un roman noir avec un peu polar, vous voyez, mais il n'y a pas d'enquête réellement, mais il y a un côté un peu thriller, vous voyez. C'est plutôt sympa. Voilà, franchement c'était plutôt chouette. Alors c'est pas le livre, mais ça m'a replongé dans cette histoire, ça m'a donné envie de revoir le film. C'était franchement plutôt sympa et critique sur le milieu du cinéma. Donc moi ça fonctionne parce que ça parle autant du milieu du cinéma, donc pour mon bingo sur les différents arts, ça fonctionne, et ça fonctionne aussi pour le challenge de la crypte, donc c'est cool. Et je vous le conseille, hein, franchement c'est un bon livre. Puis ce matin, j'ai terminé le premier tome sur 2 du Cauchemar d'Innsmouth de Gutanabe, d'après l'œuvre de H.P. Lovecraft, et c'était vraiment bien, j'ai envie de lire la suite. En fait, j'adore les dessins, je vais vous montrer, il y a des planches de Folai, il y a des planches comme ça. J'adore parce que pour moi, c'est Gutanabe, il dessine, regardez-moi ça, oh, c'est splendide. Alors on a pareil, alors c'est un autre point de vue que celui dont je vous ai parlé la dernière fois pour l'illustration de Lovecraft, mais ça inspire beaucoup les dessinateurs parce que c'est un monde fantastique, vraiment où tu peux inventer des ambiances très sombres, où tu ne comprends pas trop ce qui se passe, tu vois pas bien, mais tu imagines que vraiment il y a un truc qui va sortir d'un moment à l'autre. Donc là on est sur toujours, en fait... je vous montre dans le bon sens, on est toujours sur le mythe du Dagon, donc ce dieu poisson, et Innsmouth, c'est un lieu dans lequel les hommes ont fait ressortir de la mer des richesses d'un monde englouti, et donc en faisant ça, ils ont fait un pacte avec le dieu poisson, et donc il y a des sacrifices qui sont faits, etc. Et du coup ça devient atroce, les gens qui font ces pactes se transforment physiquement et ils deviennent avec des yeux globuleux et tout, ils deviennent atroces. Et donc plus personne veut aller dans ce port, entre guillemets, et on va suivre à chaque fois un personnage qui... alors lui, je sais pas trop, il vient...
si c'est un journaliste ou un écrivain, je ne sais pas, qui va se rendre à Innsmouth pensant que vraiment on lui raconte n'importe quoi. Et la première image, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que la personne qui raconte, elle ne peut plus garder ce secret, et avant de mettre fin à ses jours, il faut qu'elle écrive. Voilà. Donc c'est vraiment très chouette, et ça, de plus en plus, hein, ça me donne envie de lire d'autres choses. Alors, dans ma pile à lire, j'ai un Lovecraft. D'ailleurs, je l'ai mis dans sa passe ou sa casse. Mais il est possible que je le sorte. Parce que j'ai l'impression d'être un peu réconciliée, vous voyez. Donc c'est cool. Voilà. Bon, pour ce matin, je pense qu'on va en rester là. Je vais aller faire le montage de mes vidéos. Et puis, ben, on se retrouvera pour les 2 livres que je vais rajouter aux 25 livres pour 2025. Et on est le 18. Donc, voilà. Je sais pas encore, hein, j'ai pas réfléchi vraiment à ce que je voulais y mettre. Donc, on va y aller tranquillement. Je viendrai vous dire. Et puis on ouvrira les calendriers tout à l'heure et je vais continuer mes petites lectures. Enfin, je vais commencer mes lectures du jour. Aujourd'hui, c'est un peu ma journée chill. Je vais faire aussi commencer à faire des cannelés pour les faire cuire demain. Et je vais aller faire des courses pour pouvoir me mettre en mode Noël bientôt, c'est-à-dire acheter du cacao pour faire des truffes, essayer de trouver de l'amande, vous savez, de la pâte d'amande de plusieurs couleurs pour pouvoir faire ensuite des petits personnages autour de la bûche que ma maman va faire. Enfin, voilà, on commence à rentrer dans le mood Noël. Mes parents arrivent lundi, donc ce week-end, je pense que je vais préparer des petites choses, faire aussi des mendiants, des trucs comme ça, j'ai envie. Voilà. Donc c'est cool. Bon, et puis à un moment, je vous montrerai ce carnet qui petit à petit se remplit de plein d'idées de challenge, etc. Voilà. Bon, mais pas aujourd'hui. Je vous montrerai ça dans une vidéo à part. Voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard. Seulement, j'y arrive. Bon, je vous reprends. Il est parti. J'ai mangé entre temps. Il est 15h30. J'ai fini mes 2 montages. J'avais 2 montages à faire aujourd'hui, dont un d'une vidéo qui fait plus d'1 heure. Par contre, c'est pas très beau. Je pense que je vais aller l'enlever parce que c'est pas très beau. Et je reviens pour vous montrer les calendriers de l'Avent. Bon, du coup, j'en ai remis, mais c'est pas le même. Là, c'est pas un qui s'en va pas. J'aime pas trop. Bon, bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de rouge à lèvres. Alors, je vous montre les calendriers de l'Avent. Alors, aujourd'hui, dans Le Prince à Petit Pois, il y a une bougie. C'est cool. Très très bon, la vanille. Elle est plus petite que l'autre, qui est quand même une chouette bougie. C'est vraiment la bougie à la vanille. Hop. Vanille. Trop cool. Donc ça, je vais jeter. Ensuite, j'en ai encore 2 de moi. Et un de Sylvette. Donc pareil, je vais faire d'abord celui-ci. Non, d'abord le bis. Et celui de Sylvette et ensuite le mien. Donc on commence par le bis. Oui. Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Alors, j'ai lu dernièrement... comment est-ce qu'il s'appelle? J'avais lu Les Vestiges du jour que j'avais adoré. J'ai lu Auprès de moi toujours que j'ai trouvé franchement pas mal. Donc là, j'ai très hâte de découvrir celui-ci que je me garde pour l'été. Donc il rentre pas encore dans ma pile à lire. Je vais me le garder pour l'été. Ah, j'avais pas vu qu'il était embossé. C'est joli. Je trouve ça beau. Prix Nobel de littérature 2017. Alors, qu'est-ce que tu m'as écrit, Sylvette? Reco de mon cousin. Intéressant, je ne connais pas ton cousin, mais je sais que toi, tu es très proche de lui. Donc, normalement, ça pourrait être bien. Il est pas mal ce ruban, là. Tu pourrais me le mettre comme ça, là. Ah, oui. Ah, regarde. Alors, oh là là, mais il est impossible à prononcer ce nom d'auteur. Le tableau du maître flamand. Ça, c'est cool. De Arturo Pérez Reverte. C'est un thriller. Tu sais que j'aime bien ça. Alors, c'est un Espagnol qui vit à Carthagène. Il est des correspondants et reporters de guerre.
bonne ref. Et ça parle d'art. Ça tombe bien, j'aurais pu le lire ce mois-ci. Non, je plaisante. Une jeune restauratrice d'art découvre par hasard une inscription cachée dans un tableau flamand du XVe siècle qui représente 2 joueurs d'échecs. Avec l'aide d'un vieil antiquaire érudit et d'un joueur excentrique, elle tente d'interpréter ce message énigmatique: qui a pris le cavalier? Mais cette enquête, qui les plonge dans les arcanes de l'histoire médiévale et du marché de la peinture, prend un tour terrifiant quand un mystérieux tueur fait son apparition. Tous les protagonistes de cette affaire se retrouvent pris dans une partie d'échecs meurtrière où le crime se confond avec les beaux-arts. Je vous ai même pas lu de quoi il s'agissait pour Clara et le Soleil. Ah bah c'est encore de la science-fiction. Il aime bien ça. On parle d'amis artificiels, entre guillemets, pas les IA mais les AA. Bref. Voilà. Et alors, donc ça, je vais te mettre le petit papier, parce que comme ça, je vais me souvenir que c'est une reco de ton cousin. Et puis le grand format qui est là. Alors, je tiens à dire juste un truc, c'est que, vu le nombre de thrillers que j'ai dans ma pile à lire, je pense que je vais faire des trucs où je vais, je vais me faire un défi, quoi. Je vais mettre un thriller par mois, au moins, parce que j'en ai plein dans ma pile à lire. Ce qui est plutôt cool, hein. J'ai envie de lire des thrillers en ce moment, donc c'est cool. Ça me passera peut-être, hein, mais... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, oui! Megan Lindholm, donc c'est le pseudonyme utilisé par Robin Hobb pour écrire ce roman qui s'appelle Alien Earth, qui est aussi de la science-fiction. Robin Hobb, l'autrice de L'Assassin Royal et des Aventuriers de la mer. Dévastée et empoisonnée, la Terre a été abandonnée. Une race de parasites insectoïdes aux motivations énigmatiques, les arthroplanes, a évacué l'humanité vers les planètes jumelles de Castor et Pollux. Des millénaires ont passé. Au terme d'une longue mutation forcée, la race humaine a été façonnée pour s'insérer sans dommage dans son nouvel environnement. Atrophiés et méconnaissables, les humains perdront bientôt le souvenir d'eux-mêmes. Une expédition secrète est lancée à bord d'un gigantesque vaisseau animal vers la planète des origines. Retour vers le mystère impénétrable d'une terre devenue étrangère, ancien Éden ou nouvel enfer, Alien Earth. Franchement, ça donne trop envie. Voilà, donc ouais, j'ai très envie de le découvrir. Tiens, je regarde. C'est marrant. Il y a un mot dedans, parce qu'en fait, c'est des livres que j'achète. Franchement, celui-là, je crois que je l'ai eu en ressourcerie. Est-ce qu'il y a un petit truc dessus? Oui, ça, c'est la preuve que je l'ai eu en ressourcerie. Je laisse dessus, comme ça, j'oublie pas. Et là, il y a un petit mot, mais c'est pas une... il est à part. Je vais le laisser dedans, parce que je trouve ça rigolo. Voilà, encore 3 beaux romans. Hop. Dont 2 qui rejoignent ma pile à lire. Oui. Bon, on va passer au choix des 2 livres pour les 25 livres 2025. On est le 18, donc il faut que je choisisse 2 romans. Donc c'est parti, je cherche. J'en ai un, c'est celui-ci, donc que je viens d'acquérir et que je vous propose d'ailleurs en LC sur le mois de mars. Voilà, donc Les Hauts de Relevant d'Émilie Brontë. Donc ça fait 1. Et le second, c'est un classique. Les Forestiers de Thomas Hardy chez Paul. C'est le livre le plus ancien qui est dans ma pile à lire parce que figurez-vous qu'on me l'a offert genre pour mes 18 ans et que je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, c'est un des livres les plus anciens de ma pile à lire, on va dire. Vous avez vu, il est tout abîmé. C'est une édition... C'est quoi comme maison d'édition? La collection Paul. Oui, c'est Paul. Donc voilà. J'ai très envie en fait de le lire. Et en plus je trouve que cette édition, bon elle est rincée, hein. Mais je sais pas, j'ai envie de le lire dans cette édition parce qu'on me l'avait offert, c'est des amis de mes parents qui me l'avaient offert. Et c'est la preuve qu'à cette époque-là, j'aimais pas trop lire ça. J'aimais pas trop lire notamment les romans classiques qu'on m'offrait, puisque j'ai attendu très longtemps avant de l'ouvrir. Et je me dis que c'est marrant de le mettre dans
dans cette pioche des 25 livres pour 2025. Donc voilà, 2 classiques. Bon, je vais là du coup, j'ai 45 minutes pour entamer mon livre. Trop cool. Donc je vais commencer le... Il n'y aura pas de sang versé. Et voilà. Donc on se retrouve peut-être fin de journée si j'arrive à le finir, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc, je vous ai déjà parlé des bouquins que j'ai déjà lus. Voilà. On se retrouve avec quelques images de la fin de journée juste après. Et parce qu'après j'ai des trucs à faire, il faut que j'aille faire le taxi un peu. Ouais, je fais le taxi jusqu'à 21h ce soir. C'est comme ça. Hein, on est un peu au service de ses enfants quand on est maman, c'est normal. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve dans 2 jours pour la suite de ces aventures de lectrice. Et prenez soin de vous. Bye bye. Petite pause en boîte à livres à Marne-la-Coquette. Mais il n'y a jamais grand chose dans cette boîte à livres, mais je vous la montre quand même.